C'est ma première fois. Moi, je suis ok. Autriche. Tu seras dans une coalition gagnante. Je suis parti de rien en tant que jeune entrepreneur. Je vous dis que je suis le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Diourbel depuis 13 ans. Je suis entrepreneur. Je voyage avec un de mes fils qui est avec moi, qui est dans l'agriculture, c'est Ali, qui est dans l'aviculture, et il essaie de s'en sortir. On me parle des financements. Oui, c'est bien de demander des financements, mais il faut rembourser. Moi, je ne demande pas l'appui d'un État pour lever 1 milliard de francs. Dans les banques, je parle, j'ai 1 milliard. Je n'ai eu de crédit dans ma vie avant que je ne crée mon business. Et c'est à partir de mon business que j'ai eu à m'intéresser à la politique pour dire aux politiciens que ce n'est pas cette voie. J'ai eu la chance d'élire un président de la République. C'est grâce à moi. Je le dis, je me suis battu pour que le président Macky Sall soit président. J'étais contre, je me suis battu contre lui. Donc, il faut qu'on arrête. Chacun doit avoir sa vision et voir avec qui il noue des partenariats pour relever le défi du développement. C'est nous tous. Donc, je tiens à vous remercier et exprimer mes reconnaissances pour l'opportunité qui m'est donnée de m'adresser à vous du haut de cette tribune à l'occasion de ce forum portant sur le thème « Affûter l'esprit d'entreprise en fournissant des solutions adéquates et en favorisant la coopération sud-sud, nord-sud et triangulaire ». Nous l'interprétons comme un appel à l'harmonisation des projets de développement destinés au continent africain et aussi à l'implication des parlements africains en vue d'accompagner la diaspora africaine pour la propulser sur la voie du développement et de l'émergence. Les petites entreprises qui se créent et disparaissent, il faut trouver des solutions. Il y en a. On crée beaucoup d'entreprises partout dans le monde. Mais les petites et moyennes entreprises qui sont la locomotive du développement et de la création d'emplois disparaissent très vite. Madame le secrétaire d'État de la Tunisie, Saïda, Monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères, mes chers amis avec qui je partage ce panel, je voudrais, au nom du Parlement de la CEDEAO, vous féliciter et féliciter le réseau African Diaspora Youth Forum in Europe et ses partenaires pour leur collaboration qui a permis l'organisation de la tenue de ce 6e forum sur un thème d'importance pour la société en général, et je vous félicite pour cette belle initiative. Le thème de cette 6e édition est axé sur l'entrepreneuriat, l'emploi ainsi que l'immigration de la jeunesse africaine et reflète la grande priorité de ces sujets pour les pays africains et des liens qui existent entre eux et leur diaspora. Il est vrai que ces migrants représentent une ressource culturelle et économique pour le développement de notre continent. Il est vrai aussi que cette diaspora représente non seulement une source financière pour leurs familles restées au pays, mais aussi un réservoir de compétences et de savoir-faire pour le développement du continent. C'est dire, au-delà de l'augmentation significative du nombre de migrants, leurs profils ont considérablement
évolué. La diaspora africaine est aujourd'hui plus diplômée et plus qualifiée que ses prédécesseurs. Donc, elle ne peut représenter un réservoir de savoir-faire pour le développement du continent africain. Cependant, la contribution dans l'économie qu'apporte cette diaspora aux pays africains est menacée par divers facteurs, en particulier le durcissement des politiques migratoires en Europe et en Afrique du Nord en réaction à la migration clandestine. D'où la nécessité pour les hommes politiques que nous sommes d'explorer des pistes nouvelles de stratégie économique et sociale, exploitant au mieux ce réservoir inestimable de force de travail en le mettant en priorité au service du développement de nos pays. Mesdames et messieurs, la problématique essentielle de l'investissement et de l'entrepreneuriat de la diaspora dans leur pays d'origine se cristallise pour les parlementaires que nous sommes autour d'une préoccupation fondamentale, celle de trouver un équilibre entre, d'un côté, les questions légitimes d'immigration de notre jeunesse et de l'autre côté, la nécessité de créer un environnement favorable aux investissements de la diaspora. Et c'est là assurément une opportunité pour garder et faire évoluer le lien de la diaspora avec leur pays d'origine et permettre ainsi aux émigrés de s'impliquer davantage dans la vie sociale et économique de l'Afrique tout en résidant à l'étranger. Aussi, une véritable campagne de sensibilisation devrait-elle être engagée et pour informer les populations, surtout la jeunesse, sur les avantages et les défis de la migration régulière. Pour le Parlement de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, que j'ai l'honneur de présider depuis 2016, la question de la migration clandestine est sérieusement prise en compte. En effet, le Parlement a tenu du 25 au 29 avril 2017 à Praia, aux îles du Cap-Vert, une réunion délocalisée de ces commissions sur le thème « Défi du sous-emploi des jeunes et de la migration clandestine en Afrique de l'Ouest ». Au cours de cette réunion, le Parlement a adopté d'importantes recommandations tendant notamment à dissuader les migrants potentiels contre la migration irrégulière à cause de la mauvaise expérience vécue par ceux qui ont tenté leur chance à l'étranger et ont malheureusement été traités de manière inhumaine et ou ont péri dans les eaux territoriales. Dans le même sillage d'idées et face à cette situation, j'interpelle les assemblées nationales de nos pays respectifs en relation avec les exécutifs nationaux de commencer à mettre en place des programmes et des mécanismes d'accueil et d'orientation de nos diasporas. Ces programmes viseront deux objectifs principaux. Apporter un soutien aux projets de développement local impliquant les diasporas. Deux, soutenir et faciliter la création d'entreprises et l'investissement productif des migrants en les finançant. Par ailleurs, l'Afrique doit harmoniser sa vision sur l'immigration et surtout faire le bilan de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne et en tirer les conséquences. C'est de cette manière que nous réussirons à mobiliser les intelligences et la créativité de notre diaspora dans une dynamique de succès au plan national et continental. Chers entrepreneurs, je vous exhorte à plus d'intelligence, mais aussi à plus de bonne collaboration, mais aussi à plus d'organisation et de méthodes pour réussir vos missions pour le profit de notre cher continent, l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. De la conférence, je voudrais remercier tout particulièrement nos équipes, celles qui ont tout fait pour que ça fonctionne bien. Elles sont de plusieurs pays d'origine, elles sont de Vienne
et de Bruxelles. Si je commence à nommer, je sais que je vais en oublier. J'aime. J'allais souvent en Tunisie, mais depuis les événements là sont déroulés, je suis allé une seule fois. Après la Révolution. Après la Révolution. Ça reprenait il y a 3 ans, je pense, j'étais là-bas. J'étais invité à une conférence organisée par la Chambre de commerce de Tunis. Depuis, je ne suis pas retourné. Mais c'est un beau pays que j'aime, avec une population extraordinaire, magnifique. J'aime bien ce pays. Je pense que ça va reprendre. On est dans une période, je dirais, de stabilité en ce moment, avec une reprise économique. On a une croissance qui a augmenté quasiment d'1,5 point, ce qui est très positif pour nous. Un tourisme qui est revenu à son niveau d'avant la Révolution, avant les attentats terroristes également. Donc on est dans une période plutôt positive, et on a un gouvernement d'union nationale, donc il y a une stabilité politique aussi. Il y a un engagement de tous les partis politiques dans le gouvernement et dans le soutien du gouvernement. Et on a une préoccupation qui est celle, je crois, qui est aussi celle de votre pays et celle de l'ensemble des pays, qui soient en Afrique de l'Ouest ou dans le reste du continent ou dans le reste de la région, qui est l'emploi des jeunes, qui est non seulement un défi, mais qui est aussi une menace, puisque aujourd'hui on le sait, l'instabilité dans nos pays, la violence, le terrorisme également se nourrissent de tout ça. Ce n'est pas des évidences aujourd'hui qui ne sont plus à rappeler. Vous êtes sur la bonne voie. Bon, moi je suis un acteur du secteur privé depuis quelque temps, parce que nonobstant le rôle que je joue au niveau de la CEDEAO, parce que je fais partie des plus anciens parlementaires de la CEDEAO. Depuis sa création, j'ai été élu à toutes les législatures au niveau du Parlement de la CEDEAO. Nous sommes à la 4e législature, où lors de la 3e, j'étais 3e vice-président du Parlement au nom du Sénégal. Et j'ai pris les rênes du pouvoir en février 2015. Je pense c'est ça, 16. En février moi j'avais buffé une année, parce que toujours je parle de 2015. Et donc je suis président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture de Diourbel et vice-président de l'Union des chambres de commerce depuis 13 ans. 13 ans. Membre de la CPCCAF, la conférence permanente des chambres consulaires francophones africaines. Et j'ai eu à exercer aussi le rôle de trésorier au niveau de la chambre consulaire régionale de l'UEMOA, qui est l'aile technique de l'UEMOA, et j'ai travaillé pendant 9 ans au niveau de cette commission des politiques communes de l'Union. J'ai beaucoup travaillé sur les APE et beaucoup d'autres questions. Donc nous avons une riche expérience de ce que nous devons faire. Mais malheureusement, et je le dis à mon président, il faudrait quand même que nos États puissent réfléchir plus, parce que l'État ne peut pas être, comme vous l'avez dit, employeur. L'État crée des conditions pour faire émerger l'emploi des jeunes à travers le secteur privé. Nous l'avons compris, nous, chez nous, parce que nous faisons beaucoup d'actions sur l'agriculture avec les fermes agricoles et tout ça. L'emploi des jeunes, c'est une préoccupation du gouvernement sénégalais. Mais il faut l'accélérer, l'accentuer par des mesures concrètes. Et je l'ai dit tout dernièrement à Bruxelles, lorsque j'ai été invité sur les questions de migration avec le Premier ministre de Libye. J'ai délivré un message très fort, parce que jusqu'à présent, moi j'ai des problèmes. Parce que pour nos jeunes, il faut une offre, changer de paradigme, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes puissent être encadrés, orientés, à travers ces écoles, comme l'enseignement technique, la formation professionnelle accélérée,
pour leur donner un cadre de vie meilleur. Parce que si les jeunes trouvent dans leur terroir des opportunités de pouvoir vivre tranquillement, de s'épanouir, ils n'iront pas braver la mer. C'est ça la vérité. Mais si les États vont discuter avec l'Union européenne, on leur donne de l'argent, ils vont l'utiliser à d'autres fins. Et c'est la vérité, c'est ça. Ça pose problème. En tout cas, moi, si j'étais chef de l'État, je vais régler ces problèmes en 2 ans. Les problèmes-là, je vais les régler en 2 ans. Tous ces problèmes, je peux les... Non, c'est inacceptable. On prend l'argent du contribuable, on met à d'autres fins. Ce n'est pas bon. Et il faudrait qu'on règle immédiatement ces questions. Parce que toute cette violence, c'est ça. Parce que les gens comprennent maintenant, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, qu'il y a de l'argent qui volatile dans le monde, des multimilliardaires qui se sont enrichis sur le dos des gens, des entrepreneurs qui viennent, on leur donne des marchés fictifs, ils prennent l'argent. C'est la vérité. Et ils ne font rien. Partout dans nos États, les États encadrent ces bandits, ces délinquants, qui sont des entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs. Ils parlent de gros marchés. Là où on doit faire, par exemple, une autoroute à 1 milliard, ils mettent 10 milliards. Mais ça aussi, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas bon pour nos pays. Ça fait que les gens se révoltent. On ne peut pas voir ceux qui sont au pouvoir avoir des voitures luxueuses, des immeubles. Ils arrivent au pouvoir avec des entrepreneurs qui viennent avec eux. Ce n'est pas acceptable. Maintenant, on ne l'acceptera plus. En tout cas, nous allons lutter pour que ça cesse. C'est ça la vérité. C'est ça. Et nous allons travailler au niveau de la CEDEAO avec tous les députés parce que nous allons faire des recommandations, des résolutions pour que quand même nos États regardent encore plus la passation des marchés dans les États. Ça pose problème. Ça pose problème. Il n'y a plus de compétition pour les gros marchés. On offre à des gens qui s'enrichissent très vite. C'est la vérité. C'est partout dans nos États. Tu connais le président ou le premier ministre, tu viens, on te donne des marchés comme ça. Ça aussi, il faut qu'on règle ça. Il faut qu'on règle ça. Est-ce que la CEDEAO a un projet de lutte contre la corruption? Oui, tout ça, il y en a, mais on va travailler plus. Si, il y en a, parce qu'on a l'accord, on a tout ça, mais nous, en tant que parlementaires, nous allons en tout cas peser sur ça. Nous allons faire des recommandations et nous allons travailler à ce que les États, quand même, veillent à surveiller ces réseaux mafieux qui sont en train de détruire l'Afrique et le monde. Parce qu'il y en a. C'est ça. Et ils sont favorisés par les États. C'est la vérité, parce que ce banditisme, ils le font avec les États. C'est la vérité. Ils sont protégés par les États. Et ça, il faut le régler. Si nous voulons le développement de l'Afrique, il faut qu'on arrête ça. Vous avez vu ce qui se passe au Brésil. Lula, ancien chef d'État, on le convoque. C'est ça. Et dans d'autres pays, Fillon, on a vu Fillon, il a été sanctionné parce qu'on a vu des traces de non-transparence. Donc, il faut ces lois et ces règlements dans nos pays parce que vraiment, nous souffrons trop, nos enfants souffrent. Il faut arrêter cela.